bonjour, nous sommes toujours au Salon du Livre à Montreuil et c'est parti pour l'entretien. Pour ce premier entretien, je recevrai 3 partenaires. Pour commencer, j'accueille Noémie Jouot. Noémie Jouot, vous êtes coordinatrice des politiques de jeunesse pour les bibliothèques de la ville de Paris. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi un partenariat avec le Salon ? Alors, le partenariat entre la ville de Paris et le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil repose sur un portage en fait très ancien, presque historique, parce qu'on a les mêmes valeurs et objectifs. On a par exemple la promotion commune de la littérature contemporaine jeunesse. Voilà, une littérature diversifiée, de qualité, la défense commune de l'importance de la lecture dans le développement de l'enfant, et le soutien commun à la découverte et à l'accès du livre pour les plus jeunes et leurs familles, et notamment les plus éloignés du livre. Pour parler un peu histoire et anniversaire, puisque le salon fête ses 40 ans, à la ville de Paris, on mène depuis longtemps une politique très volontariste pour permettre l'accès à la lecture pour tous et dès le plus jeune âge. Et la capitale a récemment fêté notamment les 30 ans des bibliothèques, les petites bibliothèques d'école qu'il y a dans toutes les bibliothèques dans toutes les écoles maternelles et élémentaires. Et ce mois-ci, le réseau des bibliothèques municipales, qui est le réseau le plus dense d'Europe, puisqu'on compte 68 bibliothèques municipales, fête un anniversaire très spécial, puisqu'il s'agit des 100 ans de la première bibliothèque jeunesse de France, qui se nomme L'Heure Joyeuse. Et alors, en bibliothèque, est-ce que vous avez de nouveaux axes de travail ? Alors, des nouveaux et des anciens qui sont toujours d'actualité. Mais oui, la ville de Paris continue à ouvrir de nouvelles bibliothèques. Notamment, cet été, la bibliothèque James Baldwin a ouvert dans le 19e arrondissement. Et en 2025, on aura une bibliothèque qui ouvrira dans le 13e arrondissement de Paris. Et on travaille actuellement, les bibliothèques municipales de la capitale finalisent leur schéma directeur de la lecture publique, le document cadre où sont énoncés les objectifs des prochaines années. Et la jeunesse a une part très importante dans ces objectifs politiques, avec plus de moyens qui seront alloués à l'achat de livres jeunesse, à l'achat de mobilier, d'animation, le financement d'animation jeunesse en bibliothèque. Et les bibliothèques travaillent également de concert avec tous les acteurs de l'enfance du territoire autour du livre, en renforçant notamment les actions d'éveil dès la PMI, la crèche, dès la naissance, et toutes les actions d'éducation artistique et culturelle jusqu'à l'adolescence, avec notamment les actions des bibliothèques s'inscrivent dans le cadre d'un programme transversal de la direction des affaires culturelles de la ville de Paris, qui s'intitule L'Art pour grandir, qui regroupe toutes ces actions. Voilà. On a parlé un petit peu déjà d'anniversaire, c'est celui de l'Heure Joyeuse. De quoi s'agit-il exactement ? Alors oui, donc en fait, cette année et ce mois-ci, le centenaire de la première bibliothèque jeunesse, la première bibliothèque au sens strict en France, puisque la bibliothèque de l'Heure Joyeuse, qui s'appelle l'Heure Joyeuse parce qu'il s'agissait de créer un espace agréable, fleuri, avec une participation des enfants. Cet anniversaire cette bibliothèque était pour la première fois une bibliothèque pensée pour les enfants, avec du mobilier à hauteur d'enfants, des collections vraiment spécialisées pour les enfants, avec du personnel formé. Et donc c'était une petite révolution en 1924, et avec des axes finalement de travail autour de la lecture qui sont toujours d'actualité et qu'on fête cette année. Dans le passé, le présent, et on le fait autour d'une exposition qui s'appelle À quoi bon lire, qui a lieu actuellement à la bibliothèque Françoise Sagan dans le 10e arrondissement. Toutes les bibliothèques municipales de la ville de Paris font des événements jusqu'au mois de février autour de cette exposition et de cet anniversaire très important du coup pour la littérature de jeunesse. Et donc je vous invite à tous à y aller, d'autant plus que c'est en écho du coup un peu avec le salon et puis la thématique du salon, le rêve général. Pour finir justement, le salon en 3 mots. Alors le salon en 3 mots,
J'ai cherché longtemps comment trouver les mots qui correspondraient le plus au salon, et j'en ai 3 qui me paraissent particulièrement définir le salon dans cette relation aussi qu'on a en bibliothèque avec le salon. Les 3 mots, ce serait ancrage, engagement et lien. Ancrage, parce que le salon est d'abord dans un ancrage territorial, enfin en tout cas de notre point de vue en bibliothèque, puisque vous avez beaucoup d'actions en Île-de-France auxquelles on fait écho également nous, en bibliothèque. L'engagement, puisqu'il s'agit de défendre la littérature, une littérature contemporaine de jeunesse de qualité, avec de la mise en valeur et le soutien de petites maisons d'édition, notamment indépendantes. Et le lien, puisque c'est le lien qui est fait au salon entre les différents acteurs et publics, avec les acteurs de la chaîne du livre, les bibliothécaires, les lecteurs, les familles. Voilà. Merci beaucoup, Noémie. Et maintenant, j'accueille, qui va me rejoindre dans quelques secondes, Katia Labelle. Bonjour. Bonjour. Pendant que vous vous installez, je précise, vous êtes directrice des licences pédagogiques du CFC. Bonjour Katia. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu quel sens a votre partenariat ? Alors d'abord, moi je veux dire qu'on est très heureux d'être partenaire depuis 3 ans, donc un peu plus récemment que la ville de Paris, du Salon du livre de la presse jeunesse de Montreuil. Et puis notamment parce que voilà, c'est quand même un événement cette année, 40 ans, c'est pas rien. Alors le partenariat, peut-être dire un petit peu 2 mots de ce qu'est le CFC. C'est un organisme de gestion collective qui a pour mission de gérer les droits. Alors depuis 40 ans, nous aussi, depuis 40, ça fait quelques années, de gérer les droits des auteurs et des éditeurs dans le secteur du livre et de la presse quand leurs contenus sont rediffusés, alors notamment dans les secteurs en particulier pédagogiques et professionnels, les entreprises et les administrations. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on accorde des autorisations aux utilisateurs, à ceux qui ont besoin d'utiliser des œuvres, définit le cadre dans lequel ils peuvent le faire. Comme ça, ils respectent le droit d'auteur. Et puis, on perçoit des droits qu'on reverse ensuite aux auteurs, journalistes, éditeurs, pour la rémunération de ces usages et puis pour leur permettre de continuer à produire des contenus de qualité diversifiés. Donc voilà, on est dans cet écosystème et bien évidemment, le partenariat avec le salon, c'est bien justement d'être à la fois sur cette thématique livre et presse, puisque voilà, vous avez compris, nous on est vraiment sur ces deux champs de l'écrit. C'est aussi cette promotion de la création, tout le travail que fait le salon, l'ouverture à tous les publics, et puis aussi cette dimension professionnelle que on le voit. Le salon accueille au niveau de toutes ces manifestations. Et quelles actions alors dans le domaine du livre jeunesse et de la lecture vous menez ? Alors, à côté de percevoir des droits, on soutient des projets culturels. Ça veut dire qu'on a une mission, et ça c'est un autre axe absolument essentiel de notre activité, qui est de soutenir financièrement des projets qui font vivre le livre et la presse. Donc, pour donner un ordre de grandeur, c'est depuis 2015, c'est 13 millions d'euros. Chaque année, on soutient une centaine de projets. Alors, je vais citer principalement deux secteurs qui sont en lien avec justement la dimension jeune public. C'est tout ce qui est éducation artistique et culturelle. Donc là, on va soutenir Alors cette année, par exemple, c'est une 50aine de structures dont les projets ont été soutenus par le CFC. On a à la fois des structures dont c'est leur activité première, on va dire. Dans le livre, je peux citer les petits champions de la lecture, on peut citer aussi le prix du jeune écrivain, réparer le langage je peux. J'ai toujours une petite hésitation pour ne pas me tordre cette belle appellation. Pour la presse, ça va être les jeunes reporters pour l'environnement. Et puis aussi la chance pour la diversité dans les médias.
Donc voilà, c'est des structures qui sont vraiment spécialisées sur ce type d'action. Et puis il y a des structures plus généralistes. Donc bien évidemment, voilà, les salons, à Montreuil, le salon de la jeunesse d'Occitanie, et puis d'autres salons comme Festival du Livre Paris, Metz, Quai du Polar. Bon, voilà. Et puis on a aussi un autre volet qui est le soutien à l'accompagnement des professionnels. Et là, je vais juste citer le voyage à Bologne de la Charte, qui justement vise à accompagner les jeunes auteurs et illustrateurs dans le secteur de la jeunesse. Pour finir, le festival en 3 mots? Alors, moi, je dirais d'abord richesse, parce que vraiment, je suis impressionnée par les nombre d'exposants, 400, si je ne me trompe pas, la diversité des œuvres, on le voit sur les stands dans tous les domaines, et puis aussi la diversité, la richesse de la programmation, des conférences, des débats, de tous ces temps d'échange qui sont très diversifiés. Donc ça, Ensuite, il y a l'accueil. Alors l'accueil, évidemment, au sens le plus large, tous les publics, les jeunes publics, ça c'est depuis toujours pour la marque de fabrique du salon. C'est aussi l'accueil des familles. J'ai compris que c'était gratuit cette année. C'est l'accueil, l'accessibilité. Ça, on a bien vu l'effort sur ce point en particulier. Et puis l'accueil des professionnels. C'est aussi un temps d'échange, un temps où on sent que cette communauté a un espace pour échanger. Et puis la dernière chose, moi j'ai beaucoup aimé le slogan, qui est donc cette espèce d'injonction que j'ai trouvée assez joyeuse et militante, qui est donc le rêve général. Donc voilà, cette promotion de l'ouverture, de quelque chose qui amène les jeunes à pouvoir ouvrir des espaces, se construire, et puis voilà, parce que c'est tellement important pour les citoyens de demain, qu'ils soient éclairés, amenés aussi à rêver, à savoir partager et se comprendre. Merci beaucoup, Katia. Et maintenant, c'est au tour de Nicolas Roche de s'approcher sur le plateau de l'entretien. Nicolas Roche, vous êtes directeur général du BIEF. Bonjour. Bonjour, très heureux de vous voir aujourd'hui. Alors, le Salon du Livre Jeunesse, vous le connaissez bien, cela fait plusieurs années que vous venez. Quel est votre meilleur souvenir ? Alors, moi, je viens depuis plusieurs années en tant que partenaire, mais je travaillais dans une maison d'édition jeunesse quasiment à la création du salon, donc j'ai accompagné ses débuts. Et mon meilleur souvenir est lié justement à cette histoire. Je travaillais chez Gallimard Jeunesse pour une collection emblématique et qui est encore bien connue des jeunes adolescents aujourd'hui, qui s'appelle Les livres dont vous êtes le héros. Et j'ai le souvenir des attroupements de jeunes enfants qui étaient là à cette époque-là pour découvrir cette collection mythique de la littérature jeunesse. Et quel sens a votre partenariat avec le salon ? Alors moi, ce que j'aime beaucoup avec l'équipe du salon, c'est qu'elle est très engagée envers ses partenaires, justement, ses partenaires professionnels. On a un programme de fellowship qui permet à des éditeurs francophones du monde entier, qui viennent d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, du Québec, de Suisse, de Belgique, de venir découvrir la réalité du marché de la littérature jeunesse en France. Et c'est l'occasion d'avoir beaucoup d'échanges à l'étage, au-dessus des stands, au-dessus du salon, pour échanger avec les professionnels français, se rendre compte des réalités des différents marchés, parler d'éditorial, mais parler aussi de diffusion, de distribution, de politique d'auteur, de promotion. Et c'est extrêmement stimulant de pouvoir faire ça en marge d'un événement grand public. Une action en particulier dont vous voudriez nous parler ? Ouais, je dirais que c'est l'engagement des éditeurs français qui sont là pendant plusieurs jours pour rencontrer leur public et qui dégagent du temps pour permettre à des professionnels de petits marchés, quelquefois on peut avoir l'impression que ce sont des petits marchés, mais de tisser suffisamment de liens pour avoir des liens suffisamment forts pour établir des partenariats entre eux et envisager des collaborations éditoriales. Donc peut-être qu'un livre qui sort aujourd'hui en France deviendra un succès au Bénin, ou peut-être qu'un livre au Togo deviendra un succès en France. On l'espère, ça c'est sûr. Pour finir, le salon, en 3 mots ? Je dirais, sans doute comme beaucoup d'autres,
de la découverte, beaucoup de découvertes. Moi, c'est une chance pour moi de venir voir tous ces éditeurs, dont une grande partie sont des adhérents du Bureau international de l'édition française, et de voir leurs dernières nouveautés, leurs derniers déploiements éditoriaux. Donc je dirais découverte, je dirais convivialité, et puis je dirais une forme de ravissement à voir ces milliers d'enfants déambuler dans les allées du salon et de vouloir acheter des livres, vouloir rencontrer des auteurs, vouloir profiter de cette immense fête. Merci beaucoup Nicolas Roche et merci à tous nos partenaires d'avoir fêté avec nous ces 40 ans de festival, ces 40 ans de livres et effectivement d'enfants dans les allées du salon. Ils étaient nombreux cette année. On se retrouve, j'espère, l'année prochaine. À très bientôt.